Bonjour à tous. Hier, je vous dis pas comme j'étais énervé après le quintet. De toute façon, je vais demander au turf de faire mea culpa, même si je sais très bien que je ne serai pas écouté. Mais je suis pas là à payer Paris Turf depuis des années pour lire des merdes pareilles. D'ailleurs, je vais leur demander pourquoi ils donnent une tribune à Jean-Michel Bazir, qui depuis qu'il a eu son accident est un handicapé mental. Faut quand même le savoir, quoi. Donc tout ce qu'il dit, c'est tiède, c'est des phrases de neuneux. Tu lis JMB, tu n'avances pas, tu recules. Voilà. Mais il nous a fait déjà le coup avec Ganet de Banville, je me rappelle, ou un autre cheval ferré aussi. Faut pas l'écouter ce type. Faut pas écouter ce qu'il dit. Et je le sais, et en plus je l'avais marqué moi. Oui, je sais pas, c'est le matin, c'est vrai, j'ai pas mis l'heure là. Comme JMB est plutôt négatif, il y a énormément d'argent sur ses chances. Il fallait mettre 1000 euros gagnants là, direct quand tu vois ça. Il peut tous nous baiser, c'est ce qu'il sait faire de mieux de toute façon. Oui, c'est sa marque de fabrique, on le sait. Et on se fait encore baiser, c'est drôle ça. Hein, c'est comme les îlosoirs, les abattoirs, les pharmacies, les labos. Hein. On le sait et on continue. Hein. Je pressente 7 chevaux, gna 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 gna, c'est la rentrée de juchuaterie que je vais mener. Il va rester ferré, il a du travail derrière lui. Il est bien niveau souffle, mais je pense pas que cela puisse suffire pour disputer la victoire. J'envisage davantage une 4e ou 5e place. Ce sera une première face aux vieux, voilà. Je vais pas trop de gna 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 gna. Voilà. C'est ça le phénomène? Bon, écoutez, je vais pas... Hier j'aurais employé les mots qui commencent par ENC, un autre mot qui commence par ESC, hein, parce que c'est ce qui s'est passé hier. Hein, nous avons eu affaire, il n'a pas levé la jambe hein, pour dire « je vous ai tous baisés hein, », comme dans le prix d'Amérique. Hein. Non, il est resté tranquille, hein, vous avez vu? Intérieurement, il dit « oh, comme je les ai baisés, oh, c'est neuneux, c'est cacapo », et tu as bien raison. Hein. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Alors, il ne voulait pas que Ampiad MDSM et Gaspard Dangis, méconnaissables, ne soient à l'arrivée, les deux pas à l'arrivée. JMB voulait que le dernier du turf, celui qui avait une chance, termine le plus haut possible. C'était Fakir de Mahé. Il a terminé second. Hein. Tout était parfait pour lui. Tout était dans la perfection. C'est pour ça que je vous dis que chacun fasse un 3 plus 9. Finalement, il fallait faire un 2 plus. JMB, très simple, lui, il a fait 9, X, 9. X 8. Voilà, c'est 2 chevaux. 9 X 8. Il les a tous mis. Hein. Il a le pognon. On peut le faire en valeur. Il prend 200 000 euros. C'est trop facile pour lui. Trop facile. Mais en tout cas, ça reste un enfoiré. Parce qu'il connaît la valeur de son cheval. Hein. Tiens où JMB hein. Tu sais que j'étais le premier à t'interviewer en 1991 ou 1992 ? Tu venais de faire 2 arrivées au monté avec des chevaux à 120 contre 1. À l'époque, je m'étais excrié, mais c'est quoi ce phénomène? Je vais l'appeler. Oui, j'ai été le premier. Je faisais même ses interviews et tout. Eh oui, il y a 40 ans de ça. Calme-toi, Fred. Ah non, pas tant que ça. Hein. 91. Non, il y a 34 ans de ça. Ah, c'est fabuleux. Ouais. Alors, vous savez ce que j'ai fait, moi, hier? Oh là là. En remontant les dernières perfs d'un PMDSM, j'ai dit, mais pourquoi tu as dit qu'elle allait gagner, Fred? Ça gagne pas sur 2008, elle n'est pas capable. En plus, elle est longue ligne droite d'Anguien, elle va s'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Tu l'as écrit, Fred? Oui, je l'ai écrit après, là. Mais il ne faut pas oublier qu'elle reste désormais plus performante sur les courtes distances, son river de la cacher au maximum. Évidemment, c'est pas ce qu'il a fait. Voilà, il peut même gagner. Eh ben, je suis tout parti du 7. J'en ai mis 5 dessous. Sur 3X, j'ai fait ma tactique de cabourg. Celle que je n'avais pas faite hein, pour gagner 15 ou 25 000 euros. Mais bon, je l'aurais touché qu'à 25% ce soir-là. Hein, on avait le gagnant Half-7. T'es encore un Bazir. Là, je l'ai fait là. Je dis Gaspard Dangis, c'est quand même le coup sûr dans les 5. Hein, mais c'est le seul qui n'est pas là. Voilà. Après, j'ai mis des X et j'ai mis des outsiders en 5e. Dont Joshua Tree et tout ça. Et dans les 5, eh ben, écoutez, j'ai mis un Pierre DSM, évidemment. Pas là. Hein. J'ai mis qui aussi? Oui, j'ai mis Ganet de Banville, enfin voilà, j'ai mis Gamay de Liton, hein, parce que c'était quand même la note des courses de référence. D'ailleurs, la dernière fois, c'est Esteban Giel, à l'arrivée. Et là, comme par hasard, Gamay de Liton, c'est l'arrivée aussi. Hein. Voilà. Il n'y a que mon œil bionique qui peut vous apporter un peu des sous. Hein. Sinon, il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà. J'ai mis Elvis du Vallon, il avait 2 sur 2 Anguien. Pas vu. Mais c'est quoi ces champions? Non, ils sont là quand tu les attends pas. Non, mais là, ils se partagent vraiment les allocations, c'est tout. Il n'y a pas besoin. Hein. Il n'y a pas besoin de discuter, Fred. Et Galiléo Bello, pas là non plus. Ouais. Hors sujet. Non, mais quand il y a 13 partants avec des vieux qui se tiennent, tu sais pas quoi faire. Et t'as jamais rien. Hein.
T'as jamais rien. Des champions de pacotille, de la merde. Ouais, ne prenez pas compte de mon pronom, évidemment, ouais. Alors que chacun fasse un 3 plus 9 en négociant 3 bases, qu'il faut évidemment un 2 plus 10, eh ouais. Mais c'est ce qu'il a fait, lui, Bazir. Eh ouais. Il a fait Joshua Tree, gagné de Banville 3x. Jean, il les a tous mis, les 2 plus 10, en valeur. Et après, il a fait 9x 8. Eh ouais. La dernière fois, finalement, je ne savais pas quoi faire de Bazir. Les deux dans les 4. Quand il y en a deux que tu ne sais pas, il faut les prendre en base. Hein. Tu vires tous les autres. Hein, parce qu'il doit appeler tous les entraîneurs pour qu'ils ne fassent pas l'arrivée. T'es un petit... Ouais. Je dirais le titre demain, le pognon que c'est a dû mettre sur son cheval. J'ai pris en base de pur, enquête sur le trait, c'est un festival autre, une discipline qui m'écœure de plus en plus. Oui, ça m'écœure, mais ça fait un mois que ça m'écœure, je m'arrête pas de le dire. Donc cette semaine, j'ai pris décision, j'arrêterai le 4, j'irai pas jusqu'au quintet de Saint-Malo le 7 août, déjà, et s'il y a un ou deux quintets de trop, je parlerai pas, je m'exprime pas, je remplirai les rubriques, vous prendrez le pronostic du turf, voilà, il mérite plus que je m'occupe d'eux là pour l'instant. Moi j'aime bien les quintets de trop, de l'automne et de l'hiver, voilà, même si on est encore écœuré aussi fin février, début mars, mais bon, voilà. Ouais, dès qu'il y a des faux départs, on peut déjà mettre ce ticket à la poubelle, une fois de plus, ça s'est vérifié. Idem, une course de groupe avec des supposés champions, ça met toujours mal, surtout quand il y a peu de partants. Il y avait longtemps que je n'avais pas autant morflé. Bon, ben, j'ai perdu 300 €, hein, plus de 300, entre 300 et 400 €. J'ai eu un retour parce que j'ai fait un 3 plus avec Campion BDSM, un 3 plus 9 à 36 et j'ai récupéré 8 €. Et là, j'étais fou, là. À cause de cette foutue tirelire. Mais bon, après, je me suis dit, Fred, t'as tenté, tu étais en vacances la semaine prochaine, tente-le, ben, tant pis. Au moins, j'arrêterai les pronos, oui, ça c'est clair, j'irai pas jusqu'au 7 août. Non, je peux plus voir. Je peux plus me encadrer ces trotteurs de merde dans les quintés. C'est bon, là, j'ai assez résumé ou pas? Alors, pire, ah oui, j'ai pas montré ça. Je travaille jusqu'à 2h du matin ici, donc minuit chez vous. Hein. Ah oui, j'avais l'adrénaline, je pouvais pas. Ah oui, quand on touche, quand mes notes sont à l'arrivée. J'ai bénéficié d'un parcours sur mesure, je me suis bien fait ramener au sprint. La bataille en tête a servi nos intérêts, le cas échéant, je n'aurais pas provoqué le wagon de 3. Il y avait alors quelque chose à tenter. À mi-tournant, je me suis dit, ça va aller, notre affaire. Voilà. Donc, moi, quand je lis ça, je me dis, il s'excuse pas, rien du tout. Et alors après, je me dis, mais autant tout ça, là, c'est bidonné, ça. C'est bidonné. C'est-à-dire que le mec, il fait son texte sans parler à JMB. Mais bon, je vais écrire au turf quand même, ça suffit. Et vous devriez faire pareil, vous. Hein. Vous devriez faire pareil. On veut plus lire JMB, hein. Voilà. Ouais, surtout qu'on ne sait même pas si c'est bidonné. Comme il s'excuse pas, c'est que c'est bidonné. C'est encore plus grave, parce que tout est faux maintenant dans cette société qui tend vers la médiocrité. Hein. Et à Laval, au Mans, vous savez que quand dans la vidéo j'ai dit hier, ouais, j'aurais pu en mettre d'autres. Ben, c'était Head of State du Val d'Estaing, bon, qui a gagné 1,7, et la nouvelle mythe de Marmion, Julia Bella. Ben, enfin bon, ça gagnait à moins de 2 contre 1. Puis de toute façon, j'avais décidé de mettre 2 courses, hein, c'est le mieux. Au moins, personne n'a à calculer, à chercher et tout ça. Alors, la note de camp, j'aurais dû mettre la magnifique, la superbe, la remarquable note cannaise, une note de l'année, ça, K-Factor. 7 fois des 4, premier incantaire. Voilà, ça c'est beau ça. T'attends une note magnifique et ça gagne. Hein, la dernière fois, je l'avais donné à Laval aussi, il a fini 4e, il était que plaqué des 4. Mathieu l'a joué GP, j'ai mis tes 2 tickets dans l'onglet ticket gagnant. Et alors là, le lutin du buste, pris en note à 2 reprises, à 91 et 86 contre 1. Son entraîneur qui ne sait pas driver le confie à Adrien Lamy. J'ai suivi un peu Equidia pendant 5 minutes, j'écoute rarement, hein. C'est très très rare dans l'année, hein. C'est une fois, j'ai laissé la télé pour juste écouter leurs conneries. Ah mais c'est abyssalement médiocre, Moi quand je prends un cheval en note à 2 reprises, eux ils en parlent même pas une seule fois, je me dis mais tu fais pas le même travail qu'eux, c'est pas possible. L'autre, il parlait que des gabarits des chevaux, parce qu'il avait rien à dire. Ça fait peur, non? Son entraîneur, qui ne sait pas driver, le confie Adrien Lamy. Premier, bravo Fred. Quand le consultant neuneux de Kidia, que pourtant j'aime bien, a dit que la victoire allait se jouer, parce qu'il rendait les modèles, lui, 3, 4, 6, je me suis dit, le 7 va gagner.
Et Adrien Lamy, il a drivé magnifiquement bien, comme un dieu hier. Tu n'aurais pas dû rajouter le bon outsider Linger, qui est die. Il y avait déjà le trio en 3, un trio ordre qui paye 100 €. Fred, t'as pas payé le Super 4 par rapport au trio? Ben ouais, c'est vrai. C'est quoi ça, 21h56? Il faut rajouter 2 heures. Oui, mais enfin, 19h56 en métropole sur PMU.fr, le cheval passant à 2 contre 1. Oui, oui, et 1,10 à la place. Hein. On continue de faire les cotes et les rapports. Regardez ce qui s'est passé 20 minutes avant la course. Il y avait 400 € gagnants. Ouais, Fred, toi, le tien, il y avait 122 déjà. Oui, oui, c'est l'effet de nos reports. Non, 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 on fait les trucs. Il y en a un qui a dû se dire, oh putain, il y en a un qui a mis 1000 € gagnant, hein, parce que c'est ça le cacapo de base, hein, le cordon bleu du cacapo. Oh là là, il y a un tuyau là, oh là là, il y a un tuyau, il y a tout le monde qui a mis le pognon sur le set. Ben non, c'est l'influence du fer à cheval, parce qu'on est dans le vrai là. Vous voyez comment on influe sur beaucoup de choses. Hein. On continue de faire les cotes et les rapports. C'est certainement l'effet des reports, mais enfin, c'est pas croyable de voir ça, c'est la 4e chance de la course, qui pour moi était la première chance à vrai dire. Hein. C'était la 4e chance de tout le monde. Hein. Parce que quand je l'ai pris en note l'avant-dernière fois, Lutin du Buste, il cherchait le passage derrière qui Lancelot du Goutier, le mythe de Cheval d'Estaing, qui a gagné ensuite en gain. Ce Lutin du Buste, il courait tout seul, avec un bon driver. D'ailleurs, ça me rappelle un jour aussi où j'avais touché un Super 4 à Gênes. J'ai toujours dit de jouer les notes en Super 4. Mais ça, plus je le dis, moins vous jouez. C'est fabuleux. Surtout quand il y a 7 partants. Et j'avais gueulé à Gênes parce qu'il n'y avait que 7 partants et vous ne l'avez pas fait non plus. J'avais touché 2000 €. Ouais, oui. Et là, c'est pareil, vous ne l'avez pas fait non plus. Que 7 partants. C'était le cheval de Groussard, ouais. Il était parti en tête, il avait pris 1 km d'avance, encore une note. Et la dernière fois, quand j'avais écrit, il y avait une note dans le Super 4, ça fait 4 ou 6 000 €. Il y a un paquet de pognon. Hein. D'ailleurs, il faudrait attendre que les notes dans le Super 4. Ah oui, là, vous êtes bénéficiaire dans l'année, là. Ouais. Ouais, ouais. Alors, j'espère que les preneurs de favoris vont vite se réveiller. Enfin, s'il en reste encore. Hein. Donc, ça courait à 18, donc j'ai mis ça à 22 minutes du départ. Voilà, j'étais pratiquement sûr de récupérer un peu d'argent dans le quintet, oui, parce que j'ai joué 380 € dans le quintet, plus les 100 € que j'ai joué au... Ouais, un demi-silo à la poubelle. Fred, t'as fait ça, ouais, sur PayPal, ça va vite, quand tu payes pas, quand il faut récupérer 500 €, mon Dieu, même si je suis entraîné dans le quintet, je passais pas avec Dragonic, là, je crois que c'était pas je crois que c'était une note de l'hiver dernier, celui-là. J'en avais tenté 2, en plus d'étrangers derrière, alors que t'es devant. Bref, beau passant. Faut les rattraper, hein. Non, j'ai pas joué 500, qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'il t'est resté 100 pour jouer en report. Bref, dans les 400 € à la poubelle d'entrée, quoi. Ouais, c'est ça. 400 € d'entrée à la poubelle. Ah, tu as dû jouer 300 au quintet et 100 au Super 4. Ouais, c'est ça. Ouais, 400 € à la poubelle, il me restait 100, c'est ça. Parce que j'ai mis un petit plafond de 500 que pour le samedi. Ouais, c'est ça. Alors, il me restait 100, en plus les 8 €. Alors, il me restait même pas 100, je crois. 98 et 8. Il me restait 106 €, je crois. Bon, enfin, on s'en branle. Là, j'ai joué combien? 104. Oui, il me restait 107 €. Alors, vite, je fais le report par 26 € de mes deux notes. Donc, K-Factor et Lutin du Buste, par 26 €, je joue 104. Alors que normalement, mon jeu, c'est 120. Et je prends 1148 €. J'aurais pu toucher 1200 ou 1300 si j'avais fait ce que je voulais. Alors en plus, je pouvais plus faire le Super 4. Ça, tu vas me parler un peu. Ouais, qu'il est calme ce commentateur. Oh là là, quand tu entends des mecs, tu sais déjà qu'ils ont les ondes ou pas. Hein. Conséquent, j'ai pas pu faire le report à le montant que je voulais, c'est-à-dire par 30 €, ni le S4 que j'ai passé auprès de Mathieu D. Ben oui, heureusement qu'il était là, Mathieu. C'est quintet te détruisent quand on sort de l'hiver, mais enfin, c'est vrai, j'avais qu'à retourner au PMU, mais aucune motivation pour y aller. Bah ouais. Bon, 1148, vous avez vu que ça m'a calmé. Alors 104, il me restait 3 €, j'ai dit, tu vas faire le report de par 3 €. C'est mon plus gros gain de l'année. En cote, ah oui. 3 contre 1 qui rapporte. C'était du 33 contre 1. Hein. Arrête, Fred, 23 contre 1, tu es fatigué là. Ouais, du 23 contre 1. Voilà. S4 passé avec Mathieu. Voilà. Et alors, quand j'ai pas pu le faire, j'ai appelé mon ami, donc vous savez, celle qui tient un PMU, elle me dit Fred, je suis à Cannes. Eh merde, j'ai dit tant pis. Bon, heureusement que j'ai un plan B, un plan C. Après, j'ai appelé Mathieu et il m'a dit je le fais, Fred, sur The Turf. Puis j'ai dit ok, vas-y.
Un beau report pour Alex D, bravo. Hein. Ouais, qu'il a fait par 18 euros. Là, je sens tout de suite que les mises sont grignotées par le quintet. Ouais, c'est vrai que si le Abrivard saute dans la phase finale, on leur casse le cul. Hein. Et ça a failli. Hein. Oh là, ça se termine par 2-1. 478 pour Alexis P aussi, bravo aussi. Eh ouais, tu en as rajouté un, dommage là. Tu aurais pu doubler tes gains, ah ben tu aurais fait pareil. Hein. Ah ouais, c'est vrai que si tu le mets pas, tu prenais pratiquement 1000 euros, Alexis, c'est dommage. Un report gagnant aussi pour Jean-Noël M, bien joué. Il a fait que par 5 euros, et alors là, d'un coup, je me suis dit, voilà, je vois que le quintet a grignoté les mises. Ne vous en faites pas, je ne me soumerai pas sur les quintets trop de la semaine. Je remplirai juste les rubriques des Johnny du Vivier d'Aille, des Gaspard d'Angis qui n'avancent pas, des Ampiam et des SM d'Aille, des JMB qui nous prennent pour des cons. Demain, je vais menacer le turf dans la vidéo, je veux un mea culpa. Je ne paie pas pour lire des merdes pareilles. C'est bon, je vais leur écrire. C'est bon, ça suffit, j'en ai plus que marre. Et après les alors là, donc je vous ai mis les mises à 22 minutes avant le départ. Et maintenant, vous allez voir les mises après la course. Et là, ça a tout changé, évidemment. Tout le monde joue les favoris, vous savez. Hein, le neuneu et le cacapo de base ne sont là que pour jouer les favoris. Heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs. Il faut les remercier. Hein. Voilà. Ouais, c'est dommage que le 6 soit à l'arrivée. Ça tue un peu la place du 7. J'aurais préféré que ce soit le 4. Mais voilà, le 7 est repassé... oui. Il n'y a pas eu beaucoup plus d'argent. Et le 7, il n'a pas été joué. Il n'y a que nous qui avons touché le Super 4 et tout. On a tout fait. On a tout fait hier. Hein. Ah ouais. Il y avait 600. Et regardez, pratiquement pas joué. Hein. 22 minutes après. Il n'y avait que 1100. Il s'est joué que 500 euros. Ah ouais. Il s'est moins joué dans les 25 minutes que après la conséquence et l'effet des reports. Ah, c'est fabuleux. Hein. C'est fabuleux. Merci les cacapos. Voilà. Et après l'effet des reports, les nôtres, le 7 a retrouvé sa place de 4e favori. Qu'est-ce qu'il a dit, ce maudit là? J'ai pu démarrer un peu, mais je trouve qu'il n'a pas trop fini. Il n'a pas pu fournir son effort habituel. Ah ouais, c'est JMB qui t'a appelé. Ouais. Même si je tombe sur un cheval qui n'avançait plus, je n'ai pas de regret. Ah bon, aujourd'hui, comme par hasard, il fait pas de perf. Ah, je peux pas, moi. Je peux pas, ce type. Hein. Je peux pas. Jamais. Vous remarquerez? Jamais. Sauf pour son beau-père. Ah non, mais ça fait peur. Tout fait peur. Hein. Ouais, il aurait pu prendre parti au galop. Ah, c'est bon. Allez vous faire revoir tous. Hein. Vous êtes tous des neuneux. Hein. Heureusement que j'ai pas de chevaux. Hein. Parce que ça barderait dans les écuries, je vous le dis. Hein. Ah, je peux plus les voir, moi, ces types. Hein. Je peux plus les voir, je peux plus les encadrer. Hein. Bon, en tout cas, bravo à ceux qui ont fait les reports, qui ont suivi mes notes. Hein. Mais finalement, je crois que je tiens le trophée provisoire x2. Je crois que Pierre H est en vacances parce qu'il aurait touché il aurait touché par 30 euros hier et il aurait pris le trophée provisoire. Hein. Ah, et sans problème. Et la dernière fois aussi, il en avait pour 1500 euros. Hein. Mais oui. Et la dernière fois, pareil, un report de notes. Hein. Ah, les notes enclenchent trop tard cette année. Enclenchent là. C'est fabuleux, ça. N'oubliez pas que je suis dans le froid, moi. Hein. Ouais, n'oubliez pas ça non plus. Je suis dans le froid, là, actuellement. Oui, je suis dans l'hiver austral, moi. C'est bien de vivre l'été dans un hiver austral. Ah, moi, c'est après que je crains. Il faut vite que je trouve un endroit où sinon, je sais pas ce que je vais faire. Hein. Parce que je vais étouffer, là. Tu sais que si je m'étouffe, si je m'asphyxie... ça va pas être rigolo. Enfin bon, je vais quand même jeter un ventilateur s'il faut. Bon, la vidéo est trop longue, là, j'arrête de parler de ma vie. Bon, en tout cas, hier, c'était émotionnel. Ouais, alors, je suis resté jusqu'à 1h50, j'ai mis les tableaux pour dimanche. Je vais mettre les pronostics pour l'autre réunion que j'ai pas travaillé. J'aimerais bien que les notes à la Capelle passent. Je mets rien d'autre à la Capelle. Hein. J'ai 2 notes que j'aime bien, je les mets secs. Voilà. Et l'autre hippodrome, si j'ai rien, je ne mettrai rien de toute façon. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Et je rappelle que je vais faire les 1000 tickets spots dimanche prochain. Hein. Ça va être le grand moment de la semaine, même si ça va me causer des soucis. Hein. Voilà.
Parce que peut-être que je vais demander, et de toute façon je vais limiter à 10 personnes. Hein. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas qui vont... Et ça sera 200 € la part. Et vous n'allez pas passer par PayPal pour payer 210 €. Vous allez devoir me demander mon RIB et me faire un virement dans la semaine. Hein. Parce que là, au moins, il n'y aura pas de frais. Hein. Voilà. Ensuite, moi, j'enverrai les sous par PayPal, où il n'y a pas de frais non plus, parce que Mathieu a un compte PayPal, et on le fera à deux. On va le faire. J'ai dit qu'on le ferait. On va le faire. Voilà. C'est tout. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.